2, 3. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de la table de mixage numérique QSC TouchMix 16, donc la table de mixage numérique de chez QSC. Donc dans cette table, on va avoir une table assez complète. Donc d'abord les entrées de 1 à 12 qui sont les entrées XLR classiques, donc des entrées de micro par exemple. Les entrées 13 jusqu'à 16, donc 4 entrées combo, donc soit XLR, soit gros jack. Ensuite, donc, nous avons les stéréo in, soit alors en gros jack 17-18 et 19-20 en gros jack aussi. Donc ici, c'est plutôt pour le téléphone ou les boîtes à rythme, quelque chose de très numérique. Ensuite, derrière, donc c'est une table assez complète. On va voir ici les sorties XLR, auxiliaires, 6 sorties auxiliaires. Ensuite, main left pour notre façade et main right pour notre façade. Ici, un talkback donc pour parler avec un micro aux musiciens en retour sur la scène et des ports USB et ici l'alimentation. Donc cette table de mixage elle est très pratique, très intuitive, tout le monde peut s'en servir, c'est très simple. Donc tout d'abord on va commencer par la brancher au courant électrique et ensuite on va l'allumer en appuyant sur Standby. Alors ici donc nous avons le panneau numérique qui est complètement tactile, très facile à prendre en main. Donc là, donc on est sur la première page. Donc la première page, on va voir donc les inputs de 1 à 8. Et ensuite, donc si par exemple on veut changer de page et passer donc sur la ligne ici, on va appuyer là et on va passer donc sur les inputs de 9 à 16. Et ensuite ici, on va passer donc sur les inputs numériques. Par exemple, si on veut brancher notre téléphone, là j'ai branché un téléphone par exemple. Et donc voilà. Alors par exemple, si on veut brancher un micro, donc tout d'abord, je fais sortir ici sur main right à une enceinte câblée en XLR. Je monte mon enceinte. Ensuite, mon micro, je viens le brancher sur la ligne 1. Et ensuite, donc, si je veux modifier la voix, donc je n'ai qu'à cliquer sur la voix. Soit je modifie avec mon doigt, soit je modifie avec la petite molette qui est ici. La petite molette qui est ici, vous allez vous en servir très souvent. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, hein. Vous pouvez faire tout au doigt, tout sur le panneau, mais c'est mieux d'avoir la molette parce qu'on a quand même la sensation d'avoir un potentiomètre sous la main. Donc ici, là, je vais monter mon volume. Voilà, je vais mettre à 0. Là, je vais monter un peu mon gain. Et là, à droite, j'ai toujours la façade qui s'affiche. Donc peu importe la page que je choisis, j'aurai toujours la façade qui s'affiche sur ma droite. Donc à tout moment, je pourrai baisser ou augmenter le volume. Donc hop, je le mets ici par exemple. Et là, donc je peux parler à mon micro. Hop, je vais augmenter un peu le gain pour qu'on m'entende bien. Voilà. Et voilà. Donc là, on m'entend bien. Ensuite, donc, imaginons sur la voix, je veux faire n'importe quel réglage. C'est une table numérique, elle peut tout faire. Donc je clique sur ma voix du micro, in 1. Et donc là, donc, sur la voix, je peux modifier ce que je veux. Donc d'abord les équaliseurs. Donc nous avons l'équaliseur bas, l'équaliseur médium, l'équaliseur haut, médium et l'équaliseur haut. Je peux très bien, par exemple, faire un équaliseur bas et un équaliseur bien milieu et que haut. Voilà, je peux modifier autant que je veux mes équaliseurs. Il suffit de cliquer dessus. Et ensuite, donc, vous augmentez ou vous baissez votre gain. Si vous voulez désactiver un équaliseur, il suffit de cliquer dessus. Donc là, par exemple, cet équaliseur-là, il est désactivé. Celui-là est activé, celui-là est activé. Imaginons je veux faire un passe bas. Hop, je clique ici. De suite, ça fait une courbe passe basse. Imaginons je veux faire un passe haut. Je clique ici. Hop, direct une courbe passe haut. Donc voilà, c'est très simple. Imaginons je veux tout remettre à 0. Je n'ai juste appuyé sur le bouton reset. Et là, hop, oui, je veux bien remettre à reset. Et là, donc, ça met à 0 ma voix. Ma voix est à 0 au niveau des équaliseurs. Ensuite, nous avons donc le compresseur qui permet d'amplifier ou de limiter en fonction de l'entrée du son. La gate qui permet de bloquer le son à un certain seuil. Et là, on arrive à la partie la plus sollicitée, on va dire, ce sont les effets. Donc là, on va voir les effets très simples. Donc nous avons donc, le premier effet qui est juste une reverb, enfin un délai. Donc un délai assez... Voilà. Donc là, j'augmente le volume du délai. Là, nous allons voir donc la reverb classique. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons une reverb un peu plus dense. Et ici, le pitch. Ça, c'est pour les effets. On verra d'autres effets après. Après, donc, nous avons les auxiliaires. Donc là, en gros, on va choisir sur quel auxiliaire on va envoyer la voix 1. Donc, imaginons, mon batteur, il a deux enceintes. Donc, auxiliaire 1, auxiliaire 2.
il a ça comme retour. Et moi, je veux lui envoyer que le champ. Ben, je vais prendre auxiliaire 1 et 2 et je vais envoyer un peu de mon micro-champ dans mon auxiliaire 1 et 2. Preset. Alors là, preset, c'est quelque chose de super avec cette table. C'est que vous voyez, des instruments déjà enregistrés. Et donc, en fait, on peut, par exemple, dire, ben, cette voix-là, c'est pour la batterie. On va dire que c'est pour une grosse caisse. Et ici, hop, on va charger en appuyant sur Recall Preset, yes, hop. Donc là, en fait, ça me met le preset d'une grosse caisse pour une batterie. Il y a déjà tout de réglé, vous voyez, les compresseurs, les gates, voilà, il y a déjà tout de réglé. Après, les effets, ça, on le fait nous-mêmes, mais le compresseur, le gate, hop, là, il n'y en a pas, mais voilà, là, ici, on a l'équaliseur qui est déjà fait, il y a tout qui est déjà fait. Donc, en gros, c'est quelque chose qui est déjà tout prévu, quoi. Ensuite, donc, à tout moment, pour retourner sur l'écran principal, vous appuyez sur Home. Home, ça vous amène à l'entrée, ça vous amène au tout début. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Cette partie ici, donc, on va voir le premier bouton fantôme. Donc là, 48 volts, quand vous appuyez dessus, vous choisissez quelle voie vous souhaitez avec le 48 volts, avec ou sans. Donc l'alimentation fantôme, donc les micros statiques, utilisent donc les micros fantômes. Voilà. Ensuite, Wizard. Alors, Wizard, c'est donc l'assistant de la table qui va permettre de faire ce que vous voulez. Donc, imaginons FX Wizard. Donc, je clique dessus. Donc là, c'est l'effet Wizard. Donc là, c'est pareil. Ça va nous créer l'effet déjà pour un instrument. Donc là, hop, je reprends Drum. Je prends par exemple Snare. Donc la caisse claire. Et donc ensuite, je choisis le type d'effet que je veux pour ma caisse claire. Et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer là où je veux injecter mon effet. Donc là, je l'ai injecté sur la voie 1. Tac tac tac, j'ai baissé ma voix 1, hop, je remets ma voix 1, et, voilà. Et donc là, on entend en effet avec un gate qui est pour une caisse claire en fait. Donc c'est déjà tout fait, voilà, il m'a fait l'effet pour une caisse claire. Ensuite, nous passons sur le bouton info. Donc le bouton info, c'est le bouton le plus pratique sur cette table. Quand vous appuyez sur le bouton info, en gros, il y a votre notice qui va apparaître. Donc sur la notice, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Soit comment commencer, donc là vous allez apprendre comment commencer la table. Après, vous allez voir les canaux. Donc ici, par exemple, si je veux brancher un téléphone, donc ici, il faut bien brancher un câble stéréo et non pas un câble mono. Donc là, vous voyez, stéréo, donc j'ai deux bandes, donc je suis en stéréo. Donc bien penser à ça, sinon vous allez avoir qu'un côté qui va sortir. Et dans ce cas-là, il faudra dire à la table que vous rentrez en mono et non pas en stéréo. Donc, vous faites play sur votre téléphone, par exemple, et ensuite, donc là, j'ai tout baissé. Imaginons, donc je veux d'abord monter ma voix. Je monte un peu ma voix, voilà. Et ensuite, je monte mon général. Donc une fois que j'ai monté mon général, ensuite par exemple, je vais rentrer dans stéréo in et donc je vais placer, je sais pas, par exemple un délai. Hop, je place un délai sur ma chanson. Voilà, donc là j'ai un petit délai dessus. Et donc ensuite, donc, je vais à Home. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est imaginons si je veux régler un effet. Donc là, vous voyez, j'ai le effet 1. Donc ça va, c'est le volume de tous les effets. Enfin, de l'effet 1 sur toutes les voix, pardon. Donc là, par exemple, j'ai coupé l'effet 1 qui est injecté sur les voies à laquelle je lui dis de les injecter. Donc voilà. Ensuite, donc, vous avez donc ça c'est le volume des retours, des auxiliaires. Et ensuite donc les DCA. Donc les DCA ce sont des groupes que vous allez créer de plusieurs voix. Donc ça c'est vraiment si vous y connaissez dans la table et que vous êtes vraiment à l'aise, vous utilisez les DCA. Sinon ça sert pas à grand chose de les utiliser. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette table.